aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais commencer avec cette vidéo une série de 3 vidéos sur le redébourrage de Dakota. Donc je vous conseille de vous installer confortablement, voire même de prendre un petit goûter, un petit déjeuner, parce que vous êtes là pour un moment. Donc j'ai décidé de faire un redébourrage à Dakota il y a quelques mois, donc c'était début d'hiver dernier. Puisque tout simplement on rencontrait pas mal de problèmes malgré le travail que je faisais, je voyais que ça avançait pas, ça évoluait pas et j'avais toujours des blocages qui étaient toujours au même endroit et qui m'ont amené à penser en fait que potentiellement il y avait pu avoir quelque chose de mal fait ou de passer trop vite pendant son débourrage qui faisait que du coup moi ça me bloquait derrière dans le travail pour pouvoir avancer correctement. J'avais aussi énormément de défense de la part de Dakota, notamment au pansage, au sanglage et même dans le travail. Elle essayait très souvent de me mordre. Quand on travaillait à pied, elle était très souvent quand même avec les oreilles couchées en arrière. Dès que je lui demandais quoi que ce soit, ça la dérangeait en fait. Elle n'était pas forcément d'accord et pas très enthousiaste à l'idée de travailler avec moi. Monter, pareil, j'avais beaucoup de défense. Une jument qui avait tendance à beaucoup ruer, à me faire des stops, voire même à se mettre debout quand elle était vraiment pas d'accord avec moi. On avait beaucoup de soucis notamment au départ au galop, puisque à ce moment-là c'était coup de cul assuré à chaque départ au galop, et en plus de ça elle se retournait complètement pour essayer de me mordre le mollet en fait, et elle y arrivait en plus la bourrique parce qu'elle est très souple. Donc voilà, on avait vraiment une panoplie de problèmes que j'arrivais pas à régler, et, euh, et moi je suis arrivée à un moment dans notre relation où je me suis dit c'est plus possible. Là ça fait des mois déjà qu'on travaille là-dessus, que j'essaye de lui expliquer que non c'est pas possible, que non elle peut pas mordre à chaque fois que je vais essayer de mettre la selle, que je vais la brosser, parce que même juste en la brossant, quand je la brossais, elle essayait de me mordre. Quand je voulais lui curer les postérieurs, elle essayait de taper. Donc voilà, c'était vraiment devenu plus possible pour moi. Donc j'ai vraiment décidé de faire un petit peu un redébourrage pour que ce soit vraiment un gros balayage en fait de tous les problèmes qui pouvaient remonter actuellement dans notre travail, mais qui avaient peut-être une source plus antérieure. Et du coup vraiment remettre les bases une bonne fois pour toutes dans notre relation et dans sa relation qu'elle doit avoir avec les humains, parce que le problème c'est qu'elle faisait pas que ça avec moi, elle fait aussi ça avec ses propriétaires. Donc voilà, moi c'était vraiment mon objectif de ce redébourrage là, c'était de lui réexpliquer clairement les bases, on reposait bien les premières briques de la relation pour vraiment repartir de zéro et tout lui réexpliquer pour qu'on puisse par la suite reconstruire, rebâtir notre relation sur des bases bien plus saines. Donc voilà, je précise tout de même que ce que vous allez voir dans les images qui suivent, c'est un redébourrage, mais je ne vous conseille pas du tout de le faire pour le débourrage d'un poulain. Bien que si vous respectez les étapes que j'ai faites, etc., je pense qu'il n'y a pas de souci, parce que c'est quand même des étapes qui sont... Enfin, j'ai été très progressive dans ma manière de faire, j'ai vraiment attendu la jument d'avoir des signes de décontraction, qu'elle me montre que justement elle avait compris ce que je lui expliquais. Néanmoins, là, moi ça s'est fait sur 3 séances, ce redébourrage. Et clairement, avec un poulain, c'est pas possible de faire ça sur 3 séances. Ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de travail. Donc là, voilà, c'est vraiment dans le cadre où la jument était déjà débourrée. C'est pas la première fois qu'on montait dessus. La plupart des choses étaient installées. Mais moi, ce que je voulais, c'était vérifier quelles étaient les étapes qui avaient été bâclées justement à ce débourrage la première fois. Et que du coup, elle n'avait pas bien compris, qu'elle ne savait pas de quelle manière elle devait réagir. Et c'est ça que je voulais lui réexpliquer. C'est pour ça que vous verrez que après la première fois que je suis remontée dessus, ça n'a absolument pas été un problème. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, ne prenez pas ça pour une vidéo de débourrage d'un poulain, parce que ça ne l'est pas. C'est totalement différent si c'est un jeune cheval qui n'a vraiment jamais connu tout ça. Ça va demander vraiment beaucoup plus de temps. Voilà, donc maintenant, une fois que ces bases sont bien posées, que je vous ai un peu expliqué le contexte de tout ce redébourrage et tout, et bien on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Nous attaquons donc la première séance de redébourrage de Dakota. Donc dans cette séance, j'ai vraiment commencé par les bases, ce qui incluait même le pansage, puisque Dakota avait tendance à mordre quand on la brossait, et aussi, vous allez le voir là tout de suite, quand on attrape le licol juste sous sa bouche, elle essaye de venir choper la main de la personne qui l'attrape là en fait.
Donc dès qu'elle fait ça, et c'est pour ça que j'avais attaché la longe autour de son encolure avant, je la chasse. Je vais faire un petit peu le principe d'un join-up. Donc en fait, je lui montre que vraiment je suis fâchée, je la chasse, je l'éloigne de moi. Et dans mon attitude aussi, je lui fais ressentir, j'essaye d'être vraiment imposante, de me grandir, d'avoir une carrure un peu plus imposante que ce que je peux avoir d'habitude. Et quand j'estime que c'est bon, je me suis suffisamment fâchée, hop, je vais me relâcher, laisser la pression redescendre, et vous voyez tout de suite, elle me fait face et elle revient vers moi. En fait, elle se reconnecte à moi. Donc je vais ensuite continuer le même travail avec une brosse. Le but est toujours de lui expliquer que non, on ne mord pas la personne qui lui passe la brosse. Et ça, Dakota, c'est une mauvaise habitude qu'elle a eue pendant très très longtemps, qui a été en plus, je pense, un petit peu renforcée par le fait que on ne lui a jamais vraiment dit en fait que c'était non, puisque les autres fois où j'ai pu la voir avec ses propriétaires, etc., en fait, tout simplement, il disait non, mais pas plus, quoi. Donc, clairement, elle comprenait pas pourquoi c'était interdit. Enfin, pour elle, on lui avait même pas dit en fait que c'était interdit, parce que juste un non, ça suffit pas à expliquer à un cheval qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc, je pense que Dakota mord au pansage quand même parce qu'elle est sensible et qu'elle apprécie pas trop le pansage en fait. Elle apprécie pas qu'on la touche, surtout sur certaines zones, notamment le bloc avant, donc au niveau des épaules, du passage de sangle, du garrot, tout ça. C'est une zone qu'elle apprécie vraiment pas, et c'est quand on passe la brosse sur ces endroits-là qu'elle est le plus réactive en fait. Donc je vais tout simplement faire un petit peu le principe du jeu de l'amitié en fait dans ce cas-là, et passer du coup la brosse et lui expliquer que voilà, si elle bouge pas, ça peut être fini rapidement et ça peut être fait tranquillement. Là, pareil, vous voyez, elle réessaye de me choper. Donc là, moi, tout de suite, je lui dis non, ma cocotte, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je me suis mis dans le rond de longe. Parce que tout simplement, quand j'étais dans les stalles de pansage, je me retrouve coincée. Ma seule solution, c'est un peu de lui taper sur la gueule. Et je vous avoue que j'aime pas trop cette solution-là. Donc je préfère lui expliquer à sa façon, en fait, dans son langage à elle, que ferait une jument ou n'importe quel membre du troupeau si un cheval s'approche et est un petit peu trop invasif ou un petit peu trop violent avec ses dents ou même ses pieds, le membre du troupeau qui n'est pas d'accord avec cette réponse-là va tout de suite le chasser et l'éloigner de lui, plus ou moins fort. Et donc c'est exactement ce que je fais là, en la chassant dans le rond de longe. Et c'est pour ça que je me suis mis à travailler dans le rond de longe. Et que je la laisse également en liberté, donc pour lui apprendre que justement c'est l'immobilité que j'attends d'elle, chose qu'elle avait beaucoup de mal à faire. Elle essaie de gigoter en permanence, elle a beaucoup de mal à rester statique. Donc j'essaye un petit peu de vérifier quand même sur les zones qu'elle n'aime pas, que ok, elle commence à comprendre, que mordre c'est interdit. Moi de mon côté, je comprends aussi qu'elle n'aime pas ça et qu'elle n'apprécie pas que ça la chatouille ou que ça la dérange ou peu importe. Donc après, moi j'adapte ça dans ma façon de la brosser. Donc c'est-à-dire que par exemple, je vais essayer de ne pas y aller trop fort, je vais prendre mon temps, bien lui montrer que je vais arriver dans des zones où elle n'aime pas ça. Et surtout, j'essaie de la brosser que vraiment si c'est nécessaire, donc que si je vais la monter. Quand je travaille à pied, du coup, je ne vais pas la brosser pour justement pas l'embêter avec quelque chose qu'elle n'aime pas. J'ai remarqué aussi que le fait de changer énormément de brosses la dérange encore plus. Donc plus j'utilise qu'une ou deux brosses, plus ça lui convient. Donc j'essaye tout simplement en fait, de respecter ce qu'elle me dit. Et du coup, je pense que c'est un bon échange de ce côté-là, puisque moi, je lui ai expliqué que non, je voulais pas qu'elle me morde, même si du coup, elle signale un inconfort, en fait, quelque chose qui lui plaît pas. Mais du coup, je préfère qu'elle me le signale plus gentiment, disons. Et moi, je suis tout à fait prête à l'écouter. Ensuite, j'ai passé au curage des sabots, puisque Dakota donnait assez mal les pieds. Les antérieurs, ça allait, mais les postérieurs, elle avait tendance à essayer de taper. Donc je vais refaire la même chose, pareil, en liberté. Le but, c'est vraiment pas de la coincer, mais de lui montrer qu'on peut faire tous les gestes qu'on fait habituellement dans la salle de pansage. Pareil, en liberté, avec elle qui soit dans le calme et qui me donne ses pieds vraiment avec légèreté. Donc là, vous voyez, les antérieurs, elle les donne très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, elle est assez légère et elle ne s'appuie pas sur moi. Les postérieurs, plus difficiles, elle essaye un petit peu de taper. Là, vous voyez, elle n'a pas réellement essayé, elle l'a juste un petit peu relevé. Mais comme elle sait que c'est interdit, elle le sait très bien parce que je lui ai déjà expliqué ça pendant qu'on était dans la salle de pansage. Mais elle essaye quand même.
Et vous voyez qu'en fait, d'elle-même, tout de suite après, elle va commencer à s'éloigner un petit peu. Donc moi, je lui confirme que bah oui, 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 c'est toujours interdit. Donc je continue à la chasser et du coup, je la renforce dans son idée que bah, si tu essayes de me taper, moi, je te chasse. Et du coup, vous voyez que ça lui donne un petit peu ce réflexe aussi de, plutôt que d'essayer de vraiment me taper, tout de suite s'éloigner de moi. Et du coup, moi, ça me met dans une position qui est beaucoup plus sécuritaire, puisque du coup, j'ai un cheval qui va pas essayer de me taper en restant collé à moi. Donc je vais aller la récupérer, je la ramène au centre pour la repositionner là où on était tout à l'heure et je vais reprendre mon travail pour, euh, pour bien lui apprendre à donner les pieds sans se fâcher. Là vous voyez qu'elle me refait un petit peu pareil. Euh, Elle se tatouille un petit peu à lancer le postérieur, elle ne sait pas trop si elle y va ou quoi. Et puis du coup quand elle essaye, eh ben, au final elle s'éloigne encore une fois toute seule de moi. Donc du coup là j'ai acquis quand même un assez bon réflexe qui fait que quand elle n'est pas d'accord, en fait elle préfère s'en aller plutôt que de me taper. Et honnêtement je préfère cette réaction-là plutôt que de me prendre un coup de pied de la part de mon cheval. En plus de ça, ça me permet de lui montrer aussi que je la force pas à me donner son pied. Moi je lui propose, je lui demande et si elle accepte tant mieux, si elle accepte pas, bah, elle s'en va. Et là, vous voyez que je finis par avoir une jument qui donne son pied tranquillement, qui essaye plus de taper. Et du coup, bah là, forcément, je récompense fortement, je lui fais des grosses gratouilles. On va ensuite passer à un petit peu plus du travail vraiment dans le redébourrage. Donc je vais reprendre le licoletto et je vais commencer à retravailler un petit peu des choses qu'elle connaît, donc le jeu du porc-épic, donc céder à la pression, je vais lui demander de reculer. Là vous voyez qu'en fait quand je prends la longe sous le nœud, elle a toujours ce sale réflexe de vouloir essayer de me choper la main. Réflexe qu'elle a pris parce que on lui a donné beaucoup de friandises par le passé et notamment, certains s'amusent à cacher les friandises dans ses mains et elle a titillé un petit peu comme ça. Du coup, elle a pris l'habitude d'essayer de mordre les mains des gens pour, dans le doute, voir s'il y avait une friandise ou pas. Donc du coup, forcément, c'est une habitude qu'il faut que je lui fasse passer, même si c'est pas facile, parce que du coup, bah, c'est quand même quelque chose qui lui a été appris pendant plusieurs années. Je vais continuer avec un petit peu d'exercice qu'elle connaît toujours, donc du déplacement des épaules. On va reprendre un petit peu en fait les 7 jeux de Parelli tranquillement. Puis je vais me placer sur le côté et commencer à voir sa réaction quand je saute à côté d'elle. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé auparavant. Donc vous voyez que j'ai quand même une bonne réaction, c'est-à-dire qu'elle est à l'écoute, elle tourne ses oreilles vers moi quand elle me voit sauter, elle fait attention à ce qui se passe. Bon là elle entend que je mets mes mains dans mes poches où il y a les friandises, donc elle essaye d'en réclamer une, voir si elle ne peut pas en obtenir. Je vais recommencer, histoire de vraiment avoir une jument qui est décontractée, qui essaye pas de bouger comme ce que je pouvais avoir avant, ou pire, qui essaye de me mordre et qui couche les oreilles. Donc là, vous voyez que j'ai une jument qui réagit pas trop, elle est attentive, mais voilà. Après, on n'est pas au summum de la zénitude, mais clairement, c'est beaucoup mieux que ce qu'on pouvait avoir. Là, de ce côté-là, vous voyez qu'elle apprécie beaucoup moins, elle se tourne un peu vers moi en couchant les oreilles, elle me menace un peu de mordre. Donc je vais recommencer, réessayer. Je fais une fois, elle bouge pas, je caresse. Une deuxième fois, elle bouge toujours pas, je recommence. Et je caresse à chaque fois. Et là, du coup, pour vraiment lui signifier que c'est ça la réponse que j'attends, c'est qu'elle reste immobile et calme, je récompense avec une friandise. Je vais continuer à faire ce travail-là encore un petit peu, jusqu'à vraiment avoir une jument qui vienne se détendre.
Je joue aussi avec le fait que je prenne ma rêne ou que je la prenne pas, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui, au montoir, en fait, vont par exemple rester totalement immobiles si les rênes sont longues, mais qui vont se mettre à bouger dès qu'on va raccourcir les rênes. Donc là, je lui explique que peu importe la position des rênes, dans ce moment-là, il ne faut pas qu'elles bougent. Donc comme ça se passe plutôt bien avec le fait que je sautille à côté d'elle, on va passer à l'étape suivante et du coup on va refaire un petit peu de désensibilisation au stick qui n'est absolument pas un problème pour Dakota, c'est déjà quelque chose qu'on a travaillé et qui est parfaitement acquis pour elle. Mais ça me permet de revérifier un peu que une cordelette qui passe n'importe où sur son corps ne la dérange pas. Donc je la fais passer vraiment partout, sur la tête, sur les fesses, dans les postérieurs, dans les antérieurs. Voilà, ça me permet de vraiment vérifier que du coup elle ne va pas s'inquiéter de quelque chose qui lui arriverait dessus. Là vous voyez que la jument est en train de mâchouiller, les oreilles un petit peu tombantes, donc vraiment signe de décontraction. Elle ne se pose pas du tout la question de ce qui lui arrive, elle est vraiment détendue. Je fais bien évidemment la même chose des deux côtés. Ça me permet également de travailler un peu sur le changement d'œil, qu'on reverra aussi plus tard. Parce que le changement d'œil, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour les chevaux. Déjà, quand on est à pied, c'est pas évident. Donc imaginez-vous, après monter, vous vous retrouvez dans un champ de vision qui est très restreint du cheval. Et du coup, il peut, si par exemple vous lui demandez une flexion d'un côté, vous voir d'un œil, et d'un seul coup vous demandez la flexion de l'autre côté, il vous voit de l'autre œil, et de l'autre œil, en fait, ça passe pas du tout, il panique complètement. Donc voilà, c'est pour ça que je travaille aussi sur les changements d'œil en passant derrière elle, en agitant mon stick. J'essaie de faire vraiment tout le tour. Vous voyez que j'ai toujours une jument qui reste immobile sans que je la tienne ni rien. Elle est vraiment en confiance dans cet exercice, il n'y a pas de problème là-dessus. Pareil, du coup, je vais agiter mon stick autour d'elle en cercle. Donc là, du coup, ça me fait du bruit au-dessus d'elle et des changements d'œil. Donc ça me permet de vraiment travailler tout ce qui va m'intéresser pour ensuite lui faire comprendre qu'un cavalier sur son dos, c'est pas quelque chose d'inquiétant. Ensuite, je vais passer au même travail, mais avec un sac plastique pour faire un peu plus de volume. Et en plus de ça, le bruit du sac plastique est souvent quelque chose qui peut effrayer un peu plus les chevaux qu'un stick. Bon, en l'occurrence, Dakota, ça lui a pas plus fait peur que ça. Hein, là, c'est la première fois qu'elle voit un sac plastique de sa vie. Donc, elle me demande de le sentir, donc je la laisse sentir, il n'y a pas de souci. Je lui passe un petit peu sur tout le corps pour qu'elle voit un peu que ça fait pas de mal. Je lui passe encore une fois des deux côtés. C'est encore très important de travailler sur les deux yeux. Parce que je vous disais justement tout à l'heure, par exemple, on fait souvent des débourrages avec un cheval, on l'habitue simplement à monter d'un côté, on lui montre les choses que d'un côté, et du coup quand on se retrouve dessus, en fait l'autre œil qui n'a jamais vu ça a beaucoup plus de mal à comprendre ce qui se passe, et c'est ce qui peut faire paniquer un cheval très rapidement. Je vais ensuite passer au sac plastique accroché au bout de mon stick et reprendre ma désensibilisation. Donc là, vous voyez que bon, ça bouge un peu plus, ça fait un peu plus de bruit, ça l'inquiète un peu plus Dakota. Donc je vais pareil continuer à lui passer partout sur le corps. Pour l'instant, je ne fais pas trop bouger le sac plastique, histoire d'y aller progressivement. Je lui passe sur la tête, je lui passe sur tout le corps, entre les jambes, sous le ventre. Je la laisse sentir le sac plastique à chaque fois qu'elle me le demande. Et puis petit à petit, je vais commencer à agiter un peu mon sac plastique pour faire un peu plus de bruit, un peu plus de mouvement. Vous voyez qu'elle est très attentive, on voit ses oreilles qui bougent en même temps que le sac plastique, elle le suit vraiment. Mais elle n'est pas en train de paniquer ou quoi. Encore une fois, elle essaye de sentir le sac plastique. Dakota, c'est une jument qui est très curieuse, donc elle réclame très souvent à sentir tous les objets qu'on peut lui montrer. Donc je vais agiter un petit peu mon sac plastique. Dès qu'elle reste immobile et détendue, je félicite.
Vous voyez que quand je recommence à agiter mon sac plastique, elle relève d'un seul coup la tête, donc preuve qu'elle n'est pas encore hyper à l'aise avec ça. Si c'était vraiment quelque chose qui lui faisait vraiment pas peur du tout, elle n'aurait pas bougé d'un pouce. Là, je vais agiter vraiment fort mon sac plastique qui fait beaucoup plus de bruit et avancer vers les fesses de Dakota. Et là, vous voyez qu'elle aime un petit peu moins, elle essaye de se reculer, de se soustraire à cette pression. Donc moi, je continue jusqu'à ce qu'elle s'immobilise et là, je félicite. Je vais recommencer encore une fois. Là, vous voyez qu'elle n'essaye plus de bouger, même si elle relève un peu la tête et qu'elle surveille très attentivement ce que je fais. Je vais ensuite commencer à faire le tour avec mon sac plastique qui s'agite encore une fois. Là, vous voyez, au niveau des fesses, elle n'est pas très rassurée, elle serre les fesses un petit peu, mais elle reste immobile. Elle a compris que le but de l'exercice, c'était pas de lui faire du mal et que tout ce que j'attendais, en fait, c'est de rester à sa place et d'essayer de se détendre. Ce qui est très important dans cet exercice-là, c'est que moi, je ne mette vraiment aucune intention dans mon geste pour pas qu'elle confonde. Parce que là, vous voyez, en fait, je me retrouve dans une position qui pourrait lui faire croire que je lui demande de changer les hanches. Si j'avais réellement placé mes aides et mis mon énergie et mon intention, elle aurait pu croire que je lui demandais de déplacer les hanches. Ce qui arrive souvent quand on fait de la désensibilisation et qu'on ne pense pas à bien se détendre, se relâcher et à regarder par terre et surtout pas son cheval. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très important d'expliquer aussi au cheval, de lui apprendre à dissocier un peu quand quelque chose s'agite à côté de ses fesses mais sans aucune intention et quand quelque chose s'agite à côté de ses fesses avec une intention et qu'on lui demande donc de se bouger. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante qui va être l'étape du sanglage. Donc pour ça, je prends une longe que je lui passe autour du ventre. Là, vous voyez que quand j'ai positionné la longe, hop, tout de suite, elle s'est un peu posé la question, elle s'est mise à reculer pour essayer de savoir ce que c'était qui se passait là. Donc je l'accompagne, je la laisse réfléchir et une fois qu'elle s'immobilise, je lui félicite, je lui explique que c'est la bonne réponse. Et puis du coup, je vais pouvoir reprendre ma longe et je vais commencer à venir mettre un peu de pression sur la longe et donc du coup sur sa cage thoracique pour reproduire un peu ce que va pouvoir faire une sangle. Et du coup, je vais agir en discontinu, c'est-à-dire que je vais mettre une pression. Si ma jument ne bouge pas, qu'elle est détendue, je vais relâcher et caresser. Et je vais recommencer ça plusieurs fois jusqu'à allonger petit à petit cette pression pour que plus tard on puisse laisser une selle sangler pendant 1 heure tranquillement sans que ça lui pose question. Donc vous voyez qu'elle est encore une fois curieuse, elle regarde un petit peu ce qui se passe, ce qu'elle a sur le dos. Et je vais venir serrer et relâcher petit à petit ma longe. Ça me permet également aussi de l'habituer à l'étape de sanglage, puisque le sanglage, on passe du coup d'un cheval qui a la cage thoracique libre à un cheval qui a la cage thoracique du coup serrée par une sangle, qui peut être une étape souvent difficile, et c'est pour ça qu'on a des chevaux qui peuvent gonfler leur ventre pour éviter justement qu'on leur éclate les côtes en sanglant trop fort d'un coup. Donc là voilà, je lui montre un petit peu que bah, voilà, je peux mettre une petite pression, mais ça se relâche derrière et ça fait pas de mal. Donc voilà, le but c'est vraiment de lui apprendre que le sanglage, c'est pas quelque chose qui doit lui faire peur. Une fois que c'est ok à l'arrêt, je vais commencer à marcher avec elle. Et puis je vais faire la même chose en fait, venir mettre des petites pressions sur ma longe pour la serrer un peu plus et la desserrer. Et puis on va faire ça aux 3 allures tout simplement pour qu'elle s'habitue à avoir une pression autour de la cage thoracique, que ce soit au pas, au trot ou au galop. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose qui a posé problème pour Dakota. Donc pour moi, c'était vraiment pas le fait que quelque chose lui serre la cage thoracique qui la gênait dans le fait d'être scellée. Pour moi, c'est vraiment la selle et vous allez le voir vraiment dans l'étape suivante. Parce que là, voilà, j'arrive à la voir aux 3 allures avec cette longe qui se serre et qui se desserre autour de sa cage thoracique, qui bouge, qui en plus n'est pas forcément très confortable parce que moi, c'est un peu difficile de galoper avec elle en stick to me et en même temps de jouer avec cette longe. Donc voilà, ça lui a vraiment posé aucun problème. Donc je reste pas plus longtemps sur cet exercice et je passe à la suite. Donc je vais commencer par mettre le tapis.
Donc là, vous voyez, je commence cette étape avec une jument qui est assez détendue. Encore une fois, les oreilles qui pendouillent un petit peu, la mâchoire détendue, elle mâchouille, elle se lèche un petit peu les lèvres. Elle regarde un petit peu ce qui se passe autour. Elle reste quand même attentive à ce que je fais. Mais vous voyez que le tapis, pareil, c'est pas du tout un problème. Je fais quand même cet exercice des deux côtés. J'essaye de faire des gestes un petit peu plus violents que ce que je ferais en temps normal, en lui jetant un petit peu le tapis dessus, en le mettant un petit peu en vrac sur elle. Je vérifie qu'elle est OK avec le tapis sur toutes les zones de son corps, pas uniquement sur son dos. Donc je vais aussi le reculer un peu plus, je vais lui mettre sur l'encolure, sur la tête. Voilà, je vérifie que le tapis est vraiment pas du tout un problème pour elle. Une fois que j'ai pu vérifier ça, je vais attaquer la selle. Et là, vous allez voir immédiatement, je présente tout simplement la selle à Dakota. Donc, comme à son habitude de curieuse, elle vient la sentir. Là, je bouge ne serait-ce que la selle devant sa tête, donc quand même loin de son dos. Et vous voyez tout de suite son attitude, elle relève l'encolure, elle couche les oreilles. Vraiment, elle n'apprécie pas du tout la selle, la voir en fait s'approcher d'elle. Et là, vous voyez qu'elle la ressent encore une fois et elle vient jusqu'à la mordre. Donc là, on a une jument qui a vraiment un a priori très très négatif envers un objet, ce qui est quand même assez particulier. Donc je pense qu'elle a eu vraiment une mauvaise expérience en fait avec la selle. Et du coup, il fallait vraiment lui réexpliquer tout ça, reprendre les bases. Et en fait, cette séance-là, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que la selle, elle ne pouvait pas la voir en peinture. Et que vraiment, elle était agressive envers cet objet qui pourtant ne lui a rien fait en lui-même en fait. Donc je continue de lui présenter. Là, vous voyez, dès que j'esquisse le moindre mouvement, elle essaye de le mordre, elle couche les oreilles, elle est vraiment pas contente, elle est vraiment pas à l'aise. Donc ce que je vais faire, c'est agiter tout simplement la selle à côté d'elle, exactement comme un exercice de désensibilisation au stick ou au sac plastique, sauf que là je change d'objet, ça va être une selle. Et du coup, je vais l'agiter à côté d'elle jusqu'à ce que j'ai une jument qui reste détendue, calme et qui comprenne que le confort, il est justement quand elle reste immobile et sage, malgré la selle qui s'agite à côté d'elle. Donc là, comme c'est vraiment une étape beaucoup plus difficile pour Dakota, j'utilise en plus la friandise en renforcement positif pour vraiment lui faire associer ça à un moment de confort en fait. Quand elle trouve la bonne réponse, ça doit vraiment être confortable pour elle. Là, vous voyez, elle essaye encore de mordre la selle plusieurs fois. Vous voyez toutefois que c'est pas du tout dirigé vers moi en fait. La colère et cette mauvaise expérience, elle l'associe pas du tout à moi. C'est vraiment la selle, c'est l'objet vraiment qu'elle veut mordre et c'est à la selle qu'elle en veut en fait. Alors je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'elle a cette réaction-là. Est-ce que c'est à cause d'un mauvais débourrage? Est-ce que c'est parce qu'elle a eu une selle mal adaptée? Est-ce que c'est parce qu'elle a été montée alors qu'elle avait mal au dos et du coup elle expliquait que bah non, elle ne voulait plus qu'on lui mette cet objet qui la faisait souffrir? Je ne sais pas. Mais avoir fait ce travail-là avec elle l'a vraiment beaucoup aidée puisque après ça allait vraiment beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai encore une jument qui couche les oreilles, qui est très très attentive à ce que je fais, elle me surveille vraiment. Ouais, petit à petit, elle commence à se dire, bon ok, ça sert à rien, il se passe rien, ça me fait pas de mal, elle bouge juste la selle à côté, donc c'est pas grave. Là, je vais commencer à faire un geste qui fait passer un peu plus la selle au-dessus de son dos, vraiment comme si j'allais la poser. Et là, vous voyez, j'ai vraiment eu aucune réaction de sa part. Donc très bien, je recommence. Là, elle est juste attentive, mais vraiment aucune réaction négative. Donc je vais lui donner une friandise pour vraiment récompenser ce comportement-là. Bon là, vous voyez, elle ne veut pas me laisser passer sur le côté. Donc je vais lui prendre gentiment la tête et la repousser pour lui expliquer que bah si, il faut que je passe de ce côté-là et qu'elle ne doit pas me bloquer avec sa tête.
Donc là, vous voyez, hop, les bananes en arrière, elle essaye de se soustraire à la selle, donc elle fuit tout simplement, elle fuit l'objet. Donc là, on voit vraiment, pour moi, c'est vraiment un cas d'une jument qui a vraiment un rapport qui était très très mauvais avec la selle en fait. Comme ça commence à aller un petit peu mieux, vous voyez qu'elle baisse la tête, ses oreilles sont plus détendues. Je viens poser la selle une première fois sur son dos. Je vais retirer le tapis ensuite parce qu'il me gênait plus qu'autre chose et que pour juste poser la selle, ça sert à rien. Et je vais reprendre tranquillement mon travail. Donc j'agite plusieurs fois la selle, puis je la pose délicatement sur le dos. Et je félicite quand j'ai eu aucune réaction négative de sa part. Je prends vraiment un long moment pour la récompenser, pour lui montrer que vraiment ça peut être confortable quand on se laisse poser la selle sur le dos. Là, vous voyez que j'ai plus eu de réaction négative de sa part encore une fois, donc elle a encore droit à sa friandise pour vraiment renforcer le comportement qu'elle vient de me donner. Je vais commencer à essayer d'aller gratouiller un petit peu au niveau de la sangle pour pareil préparer le futur sanglage. Et là voilà, j'arrive vraiment à une jument qui commence à vraiment se détendre, à plus en vouloir à cet objet qui n'est qu'un objet et qui n'a donc pas pu avoir l'intention de lui faire mal, même si ça a pu lui faire du mal. Et je le comprendrais tout à fait parce que la selle avec laquelle là, je fais ce travail-là n'était absolument pas adaptée à son dos, donc c'est tout à fait possible qu'elle en ait souffert de cette selle. Je refais la même chose de l'autre côté, encore une fois pour vérifier que les deux yeux et donc les deux cerveaux sont bien d'accord avec ce que je suis en train de lui montrer et de lui expliquer. Là encore une fois j'ai une jument qui mâchouille, qui commence à vraiment se détendre, à lâcher prise. Je vais venir faire un peu de bruit avec mes étrivières pour le faire claquer sur le cuir de la selle. La faire bouger un petit peu et puis on va resimuler un petit peu le montoir. Donc je vais ressauter un petit peu à côté d'elle avec la selle. Et là vous voyez que vraiment j'ai aucune réaction. Elle fait plus attention à ce qui se passe à l'extérieur du rond de longe dans les écuries que à ce que je suis en train de faire. Donc voilà, en une séance, on aura déjà vu vraiment pas mal de choses avec Dakota, ce qui m'aura permis aussi de voir pas mal de blocages et de choses qui n'étaient pas acquises et qui avaient vraiment besoin d'être réexpliquées. Donc notamment le fait qu'on ne peut pas mordre les gens au pansage, qu'on ne peut pas mordre les gens quand ils attrapent la longe ou le licol juste sous son nez, et que la selle n'est pas un objet de torture. Donc voilà, on aura vraiment abordé pas mal de choses et puis du coup, c'est le dernier exercice que je vais faire avec elle. Et je vais la laisser là-dessus, elle aura déjà fait d'énormes progrès en une séance. Et puis du coup, je vais lui proposer, après toute cette séance de grande réflexion où on a vraiment travaillé sur son mental, je vais lui proposer un petit peu de se dégourdir les jambes tranquillement en liberté, de venir un petit peu s'amuser et jouer un peu avec moi en liberté, pour tout simplement la remettre un peu plus dans le mouvement, exactement comme nous après un gros examen ou un exercice, un devoir à faire difficile, aller faire du sport, ça fait du bien parce que ça permet de vider l'esprit un petit peu, de mettre le cerveau en pause et c'est le corps qui va prendre le relais. Donc là je vais faire exactement pareil, je vais lui proposer de se remettre en mouvement tranquillement, histoire qu'elle se dégourdisse les jambes, que son cerveau lâche prise un petit peu et que ça lui permette de mieux intégrer ce qu'on a pu voir avant. Donc on va juste bouger un petit peu toutes les deux en liberté pendant même pas 10 minutes, juste histoire de dire que voilà, on reste sur un truc qu'elle connaît, qui est positif, où elle prend plaisir, parce que la liberté c'est quelque chose qui lui fait plaisir, elle aime bien qu'on travaille comme ça.
Vous voyez qu'elle vient se mettre en extension d'encolure. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit moment de détente pour vraiment la récompenser en fait de tout le travail qu'elle a fait, toute la concentration qu'elle a pu me donner dans la séance un peu plus tôt. Et puis du coup, de tous les progrès qu'elle a pu faire. Et aussi parce que la désensibilisation, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts au cerveau du cheval et qui du coup consomme énormément de sucre, qui peut du coup faire tomber le cheval en hypoglycémie. Donc du coup, relancer un petit peu son corps, ça me permet aussi du coup, de relancer tous les mécanismes biologiques de son corps qui vont du coup aller puiser un petit peu dans le gras pour transformer en sucre et du coup redonner de l'énergie au cheval. Donc voilà, c'est tout bénef pour moi de finir un peu cette séance sur un peu de mouvement en liberté. Et puis elle, du coup, ça lui permet de se rafraîchir l'esprit, de repartir vraiment zen. Pas de se dire, vous savez, comme après une journée de travail très difficile, ou si vous ne faites pas une activité comme ça qui va vous permettre de lâcher prise et de reposer un peu votre cerveau, vous allez passer une très mauvaise soirée. Donc là, voilà. C'est exactement ce que je lui propose. Donc voilà, la première partie de ce redébourrage est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos questions ou vos avis en commentaire. J'y répondrai sans faute. Et puis je vous retrouve dans la deuxième partie de ce redébourrage pour pouvoir suivre l'évolution de Dakota.